Hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de tous vous rencontrer. Bon, même si on ne vous voit pas. Alors, Sarah, déjà, est-ce que de ton côté, le partage, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. OK. On voit très bien. Donc voilà, donc bonjour à tous. Bon, ben, on se présente, hein. Enfin, moi, c'est Victor Moutomé, donc responsable grand compte chez AxioCap, donc la solution des greffiers en matière de gestion des registres légaux. Et donc voilà, je suis accompagné de Sarah. Bon, Sarah, je vais te laisser te présenter. Tout à fait, merci Victor. Moi c'est Sarah, également responsable grand compte chez AxioCap et bienvenue à tous dans ce webinaire. Alors, au niveau des participants, Sarah, je ne sais pas si tu as un visuel sur le nombre, parce que moi, je suis en partage d'écran. J'ai un visu tout à fait. Là, on est à 90 participants, donc ça monte petit à petit. On va D'accord? peut-être laisser encore quelques petites secondes le temps que d'autres personnes se connectent et puis on va pouvoir commencer, hein. OK. Bon, il est, On est à il est 93. 11h02, il me semble. On va attendre jusqu'à 11h03, 11h03 et demi, entre guillemets, et on démarra. Là, ça monte encore, on est en 95 participants. Super. Et vous êtes nombreux à nous rejoindre ce matin et on approche les 100. Et il est 11h03. Je pense qu'on va pouvoir Allez. commencer. Bon, bah alors on commence. Bon, bah, pour ceux qui sont déjà là, c'est super. Et pour ceux qui arriveront en cours de route, ben, on essaiera de prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, ravi écoutez, de tous vous rencontrer pour cette présentation d'AxioCap, de gestion des registres légaux. Voilà, je suis accompagné donc de Sarah, nous sommes tous les deux responsables grand compte chez AxioCap. Et donc voilà, on va vous parler tout simplement de la dématérialisation des registres légaux, simplifier la mise en conformité et booster les revenus de votre cabinet. Voilà, donc je vais vous faire moi une petite introduction avant de commencer. AxioCap, on existe entre guillemets depuis 2019, donc on est les premiers à avoir justement pris le pas après les décrets qui sont venus autoriser la gestion dématérialisée des registres. Voilà, on est une société montpelliéraine et depuis 2003, Infogreffe est rentré au capital. Donc on a été sélectionné, entre guillemets, choisi par les greffiers et tribunaux de commerce pour les représenter et pour donc gérer les registres légaux un petit peu à leur place. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi un petit peu notre succès, entre guillemets, surtout pour tout ce qui est question de sécurité et pérennité de la solution. C'est quand même important, c'est ce qui plaît beaucoup aux clients. Voilà, c'est le fait qu'on soit porté et donc garanti par les greffiers des tribunaux de commerce. Alors, je vais changer de slide et je vais vous montrer un petit peu donc quelle sera l'organisation donc de ce webinaire. Et bien sûr, à la fin, il y aura un espace de questions-réponses. Ne vous inquiétez pas. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais vous avez un espace chat sur Zoom où vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, même si vous avez des questions qui vous viennent en tête en cours de webinaire, n'attendez pas la fin. Posez vos questions et on y répondra bien entendu à la fin du webinaire. Voilà. Au niveau du sommaire, donc on va voir ça en plusieurs étapes. Donc, on aura dans un premier temps un premier point sur la dématérialisation qui est synonyme de simplification, mais pas que, comme vous allez le voir. Ensuite, on vous montrera donc quels sont les registres dématérialisables et surtout que dit la loi, parce que c'est quand même important de le savoir. Donc, ça, c'est Sarah qui s'en occupera. Ensuite, le point 3, comment fonctionne la dématérialisation? Donc ça, c'est moi qui reprendrai la main et je vous ferai une petite présentation de notre environnement en direct. C'est plutôt sympa et ça plaît quand même beaucoup à nos clients. Comme ça, vous allez pouvoir voir vraiment à quoi ça ressemble. Je vous montrerai la gestion des titres et bien sûr la gestion des registres de décision et de délibération pour que vous ayez une idée. Et ensuite, Sarah reprendra la main sur pour qui est-ce que la solution est destinée et quid de la réversibilité des données et de la reprise de l'historique. Et bien sûr, on finira par quel est le coût et le moment de questions-réponses. Voilà. Hop. Alors, je vais changer de slide et je vais te laisser la main, Sarah. Parfait. Merci beaucoup, Victor. Alors, on va commencer ici donc avec la dématérialisation synonyme de simplification, mais pas que. Donc, effectivement, ce qu'apprécient beaucoup nos clients avec la solution AxioCap, c'est dans un premier temps la simplicité. Si je prends l'exemple du registre d'AG, j'imagine que l'imprimante qui se bloque au moment de vouloir mettre à jour le registre ou encore le PV à mettre dans le bon sens,
c'est quelque chose qui vous parle. C'est vrai que les tenir sur du papier, c'est une tâche qui est assez chronophage. C'était même une tannée, hein, cette méthode qu'on appelle maintenant la méthode à l'ancienne. Donc vous le verrez quand Victor vous présentera la solution, c'est désormais beaucoup plus simple. Ce que nos clients apprécient également, ça va être la sécurité. Vous devez le savoir, beaucoup de registres se perdent en cabinet ou entre confrères et les détenir sur une plateforme comme AxioCap, ça vous permet justement d'éviter cette perte. Ça vous permet également d'avoir tous les registres, tous les documents, de centraliser sur une même plateforme et donc d'éviter aussi tout ce qui peut être risque d'incendie, dégâts des eaux, car on a beaucoup de personnes qui nous contactent aujourd'hui en nous indiquant qu'ils n'ont pas d'historique. Donc les avoir voilà, sur une plateforme sécurisée, ça permet vraiment d'éviter tout ça et de conserver les registres depuis la création de la société. La solution vous permet également de gagner du temps. C'est vrai que les registres, c'est une tâche à faible valeur ajoutée qui prend beaucoup de temps en cabinet. Donc sur AxioCap, Victor vous le montrera encore une fois, hein, vous le verrez, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de télécharger le PV sur la plateforme ou d'entrer un mouvement de titre. Donc on est vraiment sur un gain de temps qui est considérable, hein. Vous avez également, autre avantage de la solution, le gain de place. Là aussi, vous le savez, les registres prennent beaucoup de place en cabinet. On est souvent envahi par ces classeurs noirs. Et l'idée, c'est justement de centraliser les registres sur la plateforme, de libérer de la place en cabinet. Et encore une fois, en termes de recherche d'informations, ce sera beaucoup plus simple aussi d'avoir tous les registres, de centraliser sur une plateforme plutôt que de les avoir dans des armoires, dans des archives. Et c'est vrai que normalement, hein, les registres aussi doivent être dans une pièce, à l'abri justement de ce qu'on disait en amont, donc de tout ce qui peut être risque d'incendie, risque de dégâts des eaux, pardon. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on le sait, hein, pour les cabinets, d'avoir vraiment des pièces dédiées à ça. Et c'est vrai que souvent, quand on arrive en cabinet, ce qu'on voit en premier, justement, c'est ces armoires avec ces gros classeurs. Donc l'idée, justement, c'est de débarrasser ces classeurs de toutes ces armoires et des archives. Autre avantage également et élément apprécié de nos clients, c'est que la plateforme est collaborative. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs sur la plateforme AxioCap. Vous pouvez inviter votre client ou vos clients si vous le souhaitez, avec un droit de lecture pour qu'ils puissent venir visualiser, pour qu'ils puissent venir exporter les registres, les documents relatifs au registre également. Vous pouvez aussi inviter une personne externe, je pense à un avocat, à une banque. On peut lui donner un accès avec un droit d'écriture cette fois plutôt, s'il y a un mouvement à venir passer, s'il y a une écriture à venir passer sur un registre. Et vous pouvez aussi mettre les registres à jour à distance, ce qui peut aussi s'avérer être très pratique en termes de transmission aussi. Si on vous demande un registre, vous avez juste à le télécharger et à le transmettre. Donc c'est beaucoup plus simple que lorsqu'on était sur le papier où on devait scanner et transmettre les registres. Donc l'idée avec la solution, c'est vraiment d'éviter tout ce travail de scan, tout ce travail d'impression qu'on pouvait faire auparavant. Donc ça rejoint également ce que vous pouvez voir sur la slide. On est vraiment dans un objectif de zéro papier. Donc de manière plus générale, pour synthétiser ce que apprécient nos clients sur la solution et le gros plus, c'est vraiment l'amélioration du process métier. Donc, on a également d'autres avantages que vous pouvez voir sur la partie droite. C'est la solution des greffiers, comme vous le disiez, Victor. Donc, ça plaît également à nos clients, notamment de par la sécurité et la pérennité de la solution, hein, puisque toutes les données sont souveraines, elles sont stockées en France. Et au niveau de la pérennité, je sais que c'est important pour les clients de savoir que lorsqu'on ajoute des documents sur une plateforme, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces documents seront toujours là, on n'aura pas besoin de faire de migration, il n'y aura pas de rachat ni d'évaporation des données à l'étranger. Petit plus également sur la solution, vous avez la possibilité d'exporter des CABIS, puisque nous avons une API avec Infogreffe. Et ces CABIS sont au même tarif que sur le site d'Infogreffe. Nous ne faisons pas de marge sur les CABIS. Victor, est-ce que tu peux passer sur la prochaine slide? Merci. Donc, quels sont les registres dématérialisables et que dit la loi? Donc, comme vous le disiez, Victor, effectivement, c'est une partie qui est importante ici, puisqu'on est quand même sur des registres juridiques, hein. Donc, ce sont des obligations légales et c'est le décret du 24 décembre 2018 que vous pouvez voir
ici, qui a permis l'inscription des titres en blockchain. Alors, c'est un décret qui vient nous dire que pour que le transfert de propriété soit légalement acté, les mouvements doivent être ancrés en blockchain. Pour faire un peu plus simple, cet ancrage en blockchain, en fait, c'est vraiment comme une inscription en compte-titre. Je sais que ça se faisait beaucoup sur le registre papier, c'est comme si vous passiez le mouvement du crayon à papier au stylo bic. Donc c'est vraiment cet ancrage en blockchain qui va faire que le registre sera présent, que le mouvement, pardon, sera présent dans le registre. C'est pour ça que c'est vraiment important de respecter cette condition, hein. Si jamais il y a un conflit entre associés, si jamais on vous demande le registre parce qu'il y a un contrôle, il faut vraiment que le registre soit opposable juridiquement et donc que les mouvements aient en amont été ancrés en blockchain. Donc c'est vraiment pas suffisant hein, de les tenir sur des fichiers Excel ou sur, voilà, sur d'autres fichiers. Ce n'est pas opposable. Donc si un jour un associé revendique des titres ou s'il y a une cession ou s'il y a un contrôle, ce ne sera pas effectivement un registre qui sera opposable. Donc nous, bien sûr, hein, sur la plateforme, nous sommes équipés de blockchain. Vous, vous avez juste à entrer le mouvement de titre et à venir l'ancrer en blockchain pour le visualiser sur le registre. On vous montrera ça plus tard. Au niveau maintenant du registre des assemblées générales. Donc ça, c'est la deuxième ligne que vous pouvez voir. Donc c'est le module registre légaux obligatoires. Et c'est le décret du 31 octobre 2019 qui est venu permettre la dématérialisation de ces registres-là. Donc on entend par là tout ce qui va être registre des délibérations, registre des décisions et également le registre de présence. Donc vous pouvez à la fois créer sur la plateforme un registre d'AG, un registre des décisions du président, un registre de présence, hein. Vous pouvez vraiment venir créer tous les registres que vous voyez ici et venir les alimenter en faisant glisser donc le procès-verbal. Ce décret vient nous dire que pour que le registre des maths ait la même valeur juridique qu'un registre papier, il nous faut une signature électronique avancée répondant au règlement EIDAS. Alors, ce règlement EIDAS, il vient nous dire que la signature avancée doit pouvoir permettre d'authentifier la personne qui signe. Donc, je sais que les clients ont généralement hein, le prestataire de leur choix, donc celui qu'ils ont préféré en termes d'ergonomie, de coût également. Vous êtes nombreux quand même chez les experts comptables à bénéficier de Je signe expert puisque c'est la solution de l'ordre. Donc c'est un très bon prestataire, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser Je signe expert ou bien d'autres prestataires. Je sais que parfois Je signe expert peut être couplé avec DocuSign, YouSign, Signaturit, UniverSign. Donc vous pouvez vraiment utiliser le prestataire de signature électronique de votre choix. Le tout étant qu'ils répondent à un niveau avancé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une authentification du signataire. Et là, chaque prestataire fonctionne comme il le souhaite hein, au niveau de cette authentification. Une authentification par le biais d'un code qu'on va recevoir par SMS, une authentification par le biais de données biométriques. Voilà, donc peu importe vraiment l'authentification, la manière dont est faite cette authentification. Maintenant, vous allez quand même pouvoir ajouter sur la plateforme des documents signés de manière manuscrite, hein. Bien sûr, je pense notamment à l'historique que vous pouvez avoir, hein. La signature électronique s'est démocratisée aux alentours des années 2020 pendant le Covid. Donc forcément, tous les anciens documents sont signés de manière manuscrite. Vous pourrez les ajouter sur la plateforme également. Victor vous précisera tout ça lors de la démonstration. Et simple petit rappel, vous avez donc trois niveaux de signature électronique. La signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée. Donc la signature électronique simple, elle est assimilée à une signature manuscrite. Ce n'est pas suffisant ici hein, au niveau de la dématérialisation des registres. La signature, sauf si vous conservez les originaux. La signature électronique avancée, c'est celle dont on parlait tout à l'heure avec une authentification du signataire. Et la signature électronique qualifiée, où là, on est vraiment sur une authentification par le biais d'un passeport, d'une pièce d'identité. Là, c'est vraiment un degré au-dessus et c'est pas forcément ce qui est requis par le décret, hein. Si vous êtes sur un niveau qualifié, pourquoi pas, mais le niveau avancé est déjà largement suffisant. On a fait le tour sur les registres et sur les décrets, donc je vais maintenant redonner la main à Victor qui va vous faire une démonstration de la solution. Merci Sarah pour ces explications. Donc voilà, moi je vais pouvoir un petit peu vous montrer en pratique et techniquement, entre guillemets, comment fonctionne la solution et à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est relativement, voire même très intuitif et très facile.
Voilà, on vous montre rapidement, hein, bien sûr, donc, les deux registres les plus répandus donc, que l'on gère sur AxioCap, donc le registre d'Assemblée Générale que vous voyez à gauche et le registre de mouvement de titre que vous voyez à droite. Mais surtout, voilà, le gros avantage, c'est cette tenue des registres qui est très flexible et qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, je vais, moi, aller directement sur notre environnement AxioCap. Et déjà, Sarah, tu vas pouvoir me dire si de ton côté, est-ce que c'est bien lisible? On va Parfait, en portefeuille. parfait. Super. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc là, je me mets un petit peu à votre place. On vous met à disposition un espace de travail, un espace cabinet, un espace administrateur, tout simplement, depuis lequel vous allez pouvoir, dans un premier temps, récupérer vos sociétés, les sociétés clientes, hein, bien sûr, que vous avez en gestion en pratique. Donc, première étape, très rapide, on a besoin, nous, que du sirène pour pouvoir ajouter et récupérer les sociétés. Donc, ça va très vite. Soit vous pouvez le faire, bien sûr, à la main, les ajouter une par une en ajoutant le sirène via l'environnement. Donc, on est connecté, bien sûr, nous, à tous les autres environnements, hein, au niveau des données. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. On récupérera la fiche société intégralement, simplement à l'aide du sirène. Mais on vous met aussi à disposition une trame Excel qui vous permet de reprendre tous les sirènes. Si vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines de clients, ben, on pourra comme ça intégrer en quelques petites secondes l'intégralité de vos clients à votre portefeuille de société, à votre portefeuille d'entreprise. Voilà. Donc, je vais me rendre, moi, sur l'une de mes sociétés, donc, que j'ai créée d'ailleurs exprès juste avant notre petit webinaire. Donc, je vais me rendre sur la société Croec, qui est juste ici. Et donc, j'arrive donc depuis mon portefeuille sur l'environnement, vraiment Croec, donc sur la société, hein. En gros, voilà, il faut se mettre un petit peu comme si c'était le client. On arrive sur son entreprise à lui. Donc, le détail, comme vous pouvez le voir, j'y passe très rapidement, c'est nous, bien sûr, ça n'existe pas, hein, c'est une société fictive, mais c'est ce que l'on a récupéré à l'aide du sirène au départ. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous embêter. Toutes les infos que vous voyez ici seront récupérées en automatique. Vous pouvez bien sûr venir les vérifier. Normalement, il n'y a pas de problème. Si c'est mis à jour à côté, ce sera automatiquement repris sur l'environnement AxioCap. Comme vous pouvez le voir et comme vous a dit Sarah, on a la liaison avec Infogreffe qui vous permet de télécharger, acheter directement, donc sans surcoût bien sûr, hein, sans surcoût par rapport au prix officiel Infogreffe, Vocabis depuis l'environnement AxioCap. Vous avez l'espace personne, donc j'y passe aussi assez rapidement, mais pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. L'espace personne, après avoir récupéré vos sociétés au départ et après être entré dans une société en particulier, vous avez l'espace personne qui, comme son nom l'indique, vous permet de récupérer les personnes qui composent la société en question. Donc, à l'aide du sirène au départ, nous, on a récupéré, pardon, les représentants. Donc, vous allez tout de suite les revoir dans votre espace personne avec le badge, comme vous le voyez ici, représentant qui s'affichera. De votre côté, ce qui peut être intéressant, ce qui est très intéressant même à faire, surtout si vous utilisez la partie titres et gestion des titres, c'est de reprendre les autres personnes associées, actionnaires, bénéficiaires, voilà, suivant la forme. Donc là aussi, on peut les reprendre un petit peu, je dirais, au fil de l'eau, un par un, avec le bouton ajouter, mais on peut bien sûr aussi utiliser une trame, un import Excel qu'on vous met à disposition et qui, comme pour les sociétés au départ, vous permet de récupérer l'intégralité des personnes qui composent la société concernée. Alors, bien sûr, dans cette création des personnes, vous allez pouvoir lui attribuer un compte titre. Donc, si c'est un actionnaire, derrière, bien sûr, il aura son compte. Et quand vous allez faire des mouvements, vous allez pouvoir alimenter, bien sûr, les comptes d'actionnaires de chacun. Voilà ce qui est assez intéressant de faire. Quand vous avez repris donc les personnes et qu'elles sont toutes bien classées avec le bon badge, hein, en face, les comptes d'actionnaires ont été aussi pré-créés à l'avance, vous pouvez directement aller sur l'espace titre. L'espace titre est bien sûr votre espace de gestion des mouvements de titres et bien sûr en finalité du registre de mouvements de titres. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont entre guillemets, présentes sur l'espace titre AxioCap. Donc, vous avez d'abord, bon, même si on voit la table de capitalisation, je vais peut-être moi prendre dans l'ordre, on va pouvoir reprendre dans un premier temps là où les catégories de titres utilisées de votre côté en pratique avec le client. Bon, nous, sur notre espace de démonstration, on a repris collection ordinaire pour rester assez simple. Mais bien entendu, je vais décaler juste cette petite image, vous avez la main pour cliquer sur le bouton nouveau, renseigner le nom de la catégorie de votre choix. Dites-vous que, bien sûr, sur AxioCap, on gère toutes les catégories existantes. Donc, vraiment, même les plus farfelues, entre guillemets, vous pouvez les reprendre aussi sur l'environnement. Vous avez la main pour nommer la catégorie, sa valeur nominale, à quel type de catégorie mère elle appartient, donc tout ce qui est action, part sociale, bon, obligation convertible, titre participatif. Et comme vous pouvez le voir, on peut même agencer, personnaliser les catégories avec voilà, des petites choses supplémentaires. C'est un peu plus technique, mais
Pour ceux qui ont des catégories un peu plus particulières, vous inquiétez pas, vous allez bien sûr pouvoir les reprendre sur l'environnement. Quand vous avez renseigné vos catégories, elles vont se classer directement dans ce tableau des catégories de titres, toujours pareil pour la société Croec. On est toujours sur la même entreprise. Vous inquiétez pas, les catégories ne se mélangent pas sur votre portefeuille. Ensuite, on va pouvoir directement aller dans titre. Bien sûr, on a récupéré nos catégories, mais maintenant on va pouvoir effectuer les mouvements de titre. Donc, comme l'a bien expliqué Sarah tout à l'heure, soit vous décidez de reprendre l'historique complet. Bon, on vous en reparlera d'ailleurs, hein, Sarah vous en reparlera ensuite au niveau de la reprise de l'historique, mais vous avez plusieurs choix devant vous. Vous pouvez très bien commencer à une date, choisir que vous souhaitez dématérialiser à partir, par exemple, du 1er janvier 2024 et renseigner les mouvements uniquement à partir de cette date-là. Là, ce sera intéressant, voire même obligatoire pour vous, de garder les registres anciens avant cette date-là, registres papier, mais l'espace titre va vous permettre de tout reprendre. C'est le gros avantage de la dématérialisation des titres. C'est aussi ce qu'aiment beaucoup nos clients, c'est que vous pouvez reprendre l'historique complet. Donc, depuis vraiment la création de la société, parce que l'espace titre va vous permettre en fait de travailler au format brouillon et de pouvoir, avec le bouton ajouter, effectuer un mouvement. Donc là, vous avez vraiment tous les mouvements existants en pratique, hein, donc tous les mouvements très classiques, tout ce qui est création de titre, transfert, modification, exercice de titre, conversion et transformation de société. C'est à vous d'effectuer le mouvement de votre choix et justement de le faire apparaître derrière sur l'historique de mouvement de titre et en finalité, bien sûr, sur le registre. Voilà, donc là aussi, comme tout à l'heure par rapport aux catégories de titres, dites-vous que vous pouvez faire tous les mouvements de titres existants. Vous n'avez pas de limite et vous n'êtes pas bloqué. Voilà, tous les mouvements existent, tous les mouvements on peut les réécrire sur l'environnement dématérialisé. Quand vous avez effectué un mouvement, il va venir se classer dans votre historique de mouvement, comme vous pouvez le voir ici. Et comme l'a dit Sarah tout à l'heure, le format crayon à papier, le format stylo existe entre guillemets aussi sur l'environnement dématérialisé. Ce que font beaucoup nos clients, ils travaillent constamment au format brouillon. Donc, le format brouillon, c'est visuellement le cadenas rouge, voilà, pour que vous compreniez un petit peu tous, qui va vous permettre en fait de pouvoir revenir sur le mouvement. Donc, vous avez renseigné un mouvement, par exemple une session, hein, voilà, que j'ai renseigné tout à l'heure avant de créer l'environnement, et je peux cliquer sur mon mouvement et il est au format brouillon, donc je peux encore le modifier ou le supprimer. Vraiment, toutes les étapes que j'ai pu faire, je peux revenir dessus et je peux même enlever directement le mouvement. Il n'y aura pas de problème. Comme vous l'a dit Sarah tout à l'heure, pour l'instant, ce mouvement n'a pas de valeur légale. Il va falloir le déposer sur la blockchain, donc le dispositif d'enregistrement électronique partagé, depuis le décret. Et donc, cette manipulation, techniquement, est très simple, comme je vais pouvoir vous le montrer. Dites-vous, vous pouvez travailler avec uniquement des formats brouillons. Donc, imaginons que je n'ai que des mouvements au cadenas rouge ouvert et je vais pouvoir cliquer sur Ancrer en masse. Et là, ça va vous permettre en fait de sélectionner tous les mouvements qui n'ont jamais été déposés en blockchain, de tous les sélectionner et de tous les déposer sur la blockchain parce que ce qui est important de savoir, c'est que la date de dépôt en blockchain n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la date d'exécution du mouvement. Donc, dites-vous bien que vous n'avez même pas d'obligation de reprendre l'historique dans l'ordre. Vous pouvez très bien commencer par des mouvements dont vous avez connaissance, des mouvements très récents. N'hésitez pas à les renseigner en choisissant bien une date d'exécution, la bonne date d'exécution du mouvement. Et dites-vous que la numérotation se fera automatiquement, même si après coup, vous renseignez des mouvements plus anciens. Voilà, tous les mouvements vont se mettre dans l'ordre. C'est aussi voilà, ce qui plaît beaucoup à nos clients, c'est cette flexibilité dans la gestion des titres et du registre, bien sûr. Quand vous avez déposé donc, vos mouvements sur la blockchain, ils se transforment en cadenas vert fermé. Et donc là, on leur a bien sûr donné leur valeur légale. Donc je vais pouvoir cliquer moi dessus. Comme vous pouvez le voir, on ne peut plus le modifier ou le supprimer. Mais par contre, le mouvement est ancré en blockchain. Vous avez une date d'ancrage, vous avez une preuve cryptographique qui vous assure que vous êtes dans les clous, tout simplement. Et que vous n'avez pas besoin d'aller voir le greffe pour faire côté paraffé le registre que je vais vous montrer moi juste après. Dernière petite chose, avant de vous montrer le registre, on a bien sûr une table de capitalisation. Donc ça peut être aussi assez intéressant pour suivre un petit peu l'état du capital, de la détention dans la société. Ben, en fait, dès que vous renseignez un mouvement, à un instant T, automatiquement, votre table de capitalisation va se mettre à jour et va vous donner vraiment un état du capital, un état parfait. Et vous allez pouvoir filtrer avec plusieurs filtres par type de titre, par type de personne et aussi et surtout par date. C'est ce qu'aiment beaucoup là aussi nos clients, c'est que vous pouvez, si vous avez fait une reprise complète de l'historique, ben vous allez pouvoir revenir à une date antérieure, voir quel était l'état du capital grâce au calendrier qui vous permet de revenir vraiment à des dates très anciennes par rapport à vos mouvements de titres.
voire même vous projeter à une date ultérieure. Donc pourquoi pas, si vous avez déjà connaissance de mouvements, de sessions, d'apports qui vont arriver certainement, mais vous souhaitez simplement pour l'instant laisser au format brouillon et voir quel sera l'état du capital depuis la table de capitalisation, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, je reviens rapidement sur l'espace titre. Quand on a déposé en blockchain, quand on a cadenassé, fermé le cadenas envers le mouvement titre, ben on va pouvoir le voir en fait référencé sur le registre, côté paraphé. Donc, je vais aller sur registre et en fait, vous comprenez que c'est très simple. Dès que vous avez déposé vos mouvements en blockchain, vous avez bien vérifié les informations du mouvement, vous pouvez aller sur registre et tout simplement cliquer en haut à droite sur le bouton générer. Ça prend 2 petites secondes et ça vous envoie directement au format PDF sur votre ordinateur le registre de mouvement de titre que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc nous, c'est un registre, je dirais, assez court. On n'a pas fait énormément de mouvements. Mais voilà, ça ressemblera à ça. Vous avez toujours les informations de votre société, votre client en haut à gauche, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez l'entête donc, voilà, qui est reprise avec les informations classiques du président, que vous pouvez bien sûr modifier aussi depuis l'espace gestion. Le badge preuve opposable, greffier, AxioCap en haut à droite. Et vous avez bien sûr tous les mouvements que vous avez cadenassés en vert, donc déposés sur la blockchain qui viennent répondre aux 2 articles du CMF que vous voyez en dessous, donc de validité de la preuve, le L211-17 et le R211-9-7 du Code monétaire et financier. Dites-vous bien que ce document que vous voyez ici remplace à 100% le registre classeur noir papier. Vous n'avez plus besoin de le tenir quand vous êtes à jour dessus. Vous pouvez même le mettre à la poubelle et vraiment, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, faire un gain de place conséquent dans vos bureaux. Voilà. Alors, je vais vous montrer peut-être une petite dernière chose, 2 petites dernières choses pour les titres qui pourraient vous intéresser. Donc, bien sûr, quand vous êtes sur un mouvement particulier, peu importe qu'il soit au format brouillon ou au format blockchain, vous pouvez cliquer sur le mouvement de votre choix et aller pré-rédiger tout ce qui est ODM et SERFA. Bon, là aussi, c'est plutôt bien perçu, entre guillemets, par nos clients. On mâche un petit peu le travail, ça vous évite d'écrire, de remplir à chaque fois vos ODM et vos SERFA. Vous allez pouvoir, en fait, pré-remplir l'ODM ou pré-remplir le SERFA avec le mouvement de votre choix. Et voilà, comme vous pouvez le voir, toutes les cases se pré-remplissent. C'est un document qui est modifiable, bien sûr, de votre côté. Donc, n'hésitez pas à ajouter des éléments, modifier des éléments sur le SERFA. Et bien sûr, vous pouvez le télécharger ou l'envoyer pour signature électronique en utilisant notre prestataire à nous qui est intégré. Mais comme a pu le dire Sarah, beaucoup de nos clients ont déjà un prestataire de signature électronique. Donc, n'hésitez pas, vous, si c'est le cas, à télécharger et à signer avec votre prestataire. Mais voilà, on pré-remplit l'ODM et le SERFA sur l'environnement Axioca. Dernière chose pour les titres, je vais vous montrer bien sûr les comptes d'actionnaires qui sont bien entendu gérés sur AxioCap. Donc, je vais revenir sur mon portefeuille rapidement et je vais revenir donc sur mon espace personne que vous allez voir ici. Et vous allez pouvoir aller chercher tout simplement la personne de votre choix. Donc, par exemple, Monsieur Christian Dubois qui est ici, qui est représentant mais aussi bénéficiaire. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir sur sa droite, j'ai le compte d'actionnaire ou les comptes d'actionnaires de la personne qui s'affiche. Je vais pouvoir aller justement interagir avec et bien sûr les exporter au format PDF ou au format Excel CSV. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je crois que c'est un petit peu petit, je vais grossir un petit peu. Voilà, donc très classique aussi, information sur la société concernée en haut à gauche. Christian Dubois, son compte numéro 1, le solde du compte avec les types de titres que peut utiliser Monsieur Dubois, le badge opposable et AxioCap en haut à droite, et l'historique complet des mouvements de Monsieur Dubois. Voilà, donc ça aussi, dites-vous bien que comme les registres, c'est en illimité, vous n'avez pas de limite dans la génération des comptes actionnaires ou des registres. Dès que vous avez besoin d'un compte actionnaire, c'est à portée de main. Vous cliquez sur exporter et vous l'avez directement au format PDF sur votre ordinateur. Voilà pour la partie titre. Je vais maintenant vous montrer la partie registre de décision et de délibération. Donc là, pour vous rassurer un petit peu, pour ceux qui, voilà, qui se sont dit que la blockchain, le cadenas, c'est un petit peu complexe, ne vous inquiétez pas, c'est relativement facile. La partie registre de décision et de délibération est encore plus facile, si je puis dire. Ça reste aussi intuitif que les titres, mais vous allez le voir, c'est encore moins d'étapes à faire. Donc, tout se passe dans l'espace document. L'espace document, avant d'être un espace de gestion des registres de décision et de délibération, c'est votre espace un petit peu de stockage. Il faut le voir comme ça, même si vous avez déjà une jet de votre côté, ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas obligatoirement doublon, parce que c'est un espace en fait directement sur AxioCap qui est par client et qui est illimité en gigas. Donc,
chaque société, chaque client de votre portefeuille aura son propre espace document où vous allez pouvoir soit stocker des documents pour lui, ou alors lui-même, si vous lui donnez des accès, pourra mettre des documents pour vous, pourquoi pas. Et donc, tous les documents, en fait, qui sont en relation avec le client, n'hésitez pas à créer des dossiers. Vous avez la main pour ajouter des dossiers, mettre le nom du dossier de votre choix et à l'intérieur, y insérer les documents de votre choix. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première utilisation de notre espace document. Ensuite, notre espace document est, comme je vous l'ai dit juste avant, notre espace de gestion des registres de décision et de délibération. Donc, même principe, vous avez la main pour créer votre dossier, par exemple, registre de décision de l'associé unique, registre du conseil de surveillance, registre, voilà, n'importe lequel, registre de décision ou de délibération. Donc, moi, j'ai déjà créé mon registre d'assemblée générale qui est ici. Vous créez votre dossier principal, celui que vous voulez gérer. Vous vous rendez dans votre dossier principal et là, vous avez un seul travail à faire, c'est la création de sous-dossiers. Pourquoi les sous-dossiers? C'est un petit peu, je dirais, voilà, la même logique qu'avec la date d'exécution par rapport au titre, c'est que les sous-dossiers vont permettre de vous agencer et de vous mettre au bon endroit les décisions que vous allez intégrer au registre en question. Donc, vous avez la main pour cliquer sur le bouton Ajouter et cliquer sur Ajouter un sous-dossier. Donc, on va vous demander tout simplement nom du sous-dossier, date de délibération. C'est ce qui est très important. C'est vraiment la date, en fait, de la… Donc, c'est la date de la G, hein, la date de la décision qu'il faut voilà, répertorier ici. Et comme tout à l'heure, vous avez la main pour avoir accès au calendrier et justement revenir sur un ajout des procès-verbaux anciens si vous souhaitez faire une reprise complète de l'historique des procès-verbaux. Comme l'a dit Sarah très justement, si vous êtes sur un format 100% dématérialisé, vous êtes sur de la signature électronique de type avancé. Et donc là, vous allez pouvoir intégrer directement le procès-verbal au format PDF signé électroniquement, signature électronique avancée. Vous êtes sur du 100% dématérialisé. Si vous êtes sur un petit peu un format hybride avec des décisions qui ont été signées à la main et que vous souhaitez scanner et intégrer dans le registre, vous pouvez le faire bien sûr en choisissant bien la date de délibération, le bon sous-dossier qui va bien sûr l'agencer au bon endroit. Et derrière, vous allez pouvoir y intégrer la décision scannée qui a été signée manuscritement. Mais là, bien sûr, on vous conseille de garder les originaux pour ce qui a été fait à la main. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Quand vous êtes dans votre dossier, vous allez dans votre sous-dossier et là, vous allez pouvoir, comme je l'ai déjà fait moi, intégrer la décision, le procès-verbal, tout simplement en cliquant sur Importer des fichiers et vous avez accès ici, tout simplement, à votre ordinateur. Voilà, et vous pouvez intégrer directement le procès-verbal dans le bon sous-dossier. C'est tout ce que vous avez à faire. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez réagencé, travaillé sur votre dossier principal registre d'Assemblée générale, vous avez voilà, une chose à faire, en fait, c'est d'aller cliquer sur Exporter le registre qui se trouve juste ici. Et donc, quand vous cliquez sur Exporter le registre, on va vous donner un petit peu voilà, un visuel de tous vos sous-dossiers, ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là, d'ailleurs, à ce moment-là, si vous aviez classé plus que des procès-verbaux, d'autres documents en relation, mais que vous ne souhaitez pas les voir apparaître sur le registre, n'hésitez pas à les enlever. Ça ne les supprimera pas de l'espace document, mais ça les enlèvera simplement de la génération du registre, donc en fait du document final côté paraphé que vous allez pouvoir télécharger directement. Tout ce que vous avez à faire ici, vous avez besoin de votre registre, pas de stress, vous avez un besoin cet après-midi, vous pouvez attendre les 10 dernières minutes pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer sur exporter le registre, le décret 2019 s'affiche, vous faites confirmer, on attend quelques petites secondes, et vous allez voir apparaître, comme tout à l'heure pour le registre de mouvement de titre, votre registre d'assemblée. Donc toujours pareil au niveau des informations, ça ne change pas. Vous avez les informations sur votre société, le client en haut à gauche. Toujours pareil pour l'entête, toujours pareil pour la preuve opposable, greffier AxioCap en haut à droite. Vous avez une première page sommaire qui vous a été pré-créée par les sous-dossiers. Ça peut être aussi intéressant, qui vous donne vraiment en fait, un aperçu général de nom, numérotation, nom de la décision, date de la décision et surtout à quelle page elle se trouve et combien de pages elle occupe sur votre export dématérialisé. Vous avez en bas de chaque page le processus de génération du registre identifiant. Donc en fait, c'est l'eurodatage. Cette ligne-là vous assure que le registre a été généré le 6 juin à 11h35. Voilà. Et vous avez bien sûr à la suite toutes les décisions qui sont bien classées. Bon, nous, c'est des sandbox, pages blanches, elles ne sont pas très jolies. Ne vous inquiétez pas, les vôtres seront sûrement plus sympas. Mais en fait, ça respecte tout simplement l'agencement de vos sous-dossiers. Et vous retrouvez ici votre registre 100% dématérialisé si vous êtes sur de la signature électronique avancée ou un petit peu hybride si vous avez à garder le papier pour certaines décisions qui ont été ajoutées et scannées, mais signées à la main. Le gros avantage, pour un petit peu voilà, englober ma présentation, c'est que, imaginons, donc vous venez de générer un registre, vous apercevez que vous avez oublié
une décision, ça peut arriver en pratique, je vais le comparer un petit peu avec la pratique. Souvent, ce que l'on voit dans la pratique, c'est une feuille blanche, enfin une feuille blanche, une feuille volante, qui est insérée au milieu du classeur noir parce qu'on a oublié quelque chose, le client ne nous l'a pas envoyé. Pour les plus téméraires et les plus courageux, on retourne acheter un nouveau classeur noir et on reprend le travail depuis le début. On retourne le faire côté paraffé. Bon, ça prend énormément de temps et niveau valeur ajoutée, c'est du zéro moins. Le gros avantage d'Axiocap, bah, c'est qu'en fait, vous avez fait un oubli. Vous venez de générer un registre qui est horodaté, comme je vous avais dit, de 11h32 tout à l'heure. Vous pouvez très bien retourner sur votre espace de gestion des registres, l'espace document, insérer le sous-dossier manquant, parce que comme pour les titres, la date de délibération bah, va tout simplement vous agencer au bon endroit les dossiers et n'hésitez pas à intégrer la décision que vous aviez oubliée et générer un nouveau registre qui n'aura pas le même horodatage. Donc ça, c'est bien important quand même de le comprendre. Le dernier registre en date fera toujours foi sur celui d'avant. Voilà, donc comme ça, vous pouvez rattraper des erreurs, ne plus être stressé dans votre gestion des registres et pas être obligé bah, d'ajouter tous les procès-verbaux dans l'ordre en se disant j'en ai oublié un, c'est fini, il faut que j'aille retourner faire côté paraphé mon registre. Voilà. En quelques petites secondes, vous rattrapez quelque chose qui normalement peut prendre plusieurs jours, plusieurs heures, voire même plusieurs semaines si le client a énormément de décisions dans le registre à gérer. Voilà. Donc, dernière petite chose, même si Sarah vous l'a quand même déjà présenté, bien sûr, la solution est collaborative. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez inviter le client sur son environnement, sur son espace document, un notaire, un avocat, partager vos actions entre collaborateurs et associés, le pôle juridique, le juriste, voilà. Tout le monde pourra avoir accès et tout le monde pourra travailler sur ce que vous souhaitez que la personne travaille sur l'environnement Axioca. Hop, je reviens maintenant sur ma présentation. Et donc, Sarah, je vais te laisser la main sur la prochaine slide. Parfait, merci Victor. Donc je reprends la main effectivement concernant nos clients. Donc la solution AxioCap est destinée à tous les cabinets d'experts comptables, des cabinets de toutes les tailles, comme vous pouvez le voir ici par exemple. On va avoir quelques noms. Vous pouvez le voir également, on compte aujourd'hui plus de 80 000 entreprises utilisatrices. Donc c'est vrai que depuis que la dématérialisation des registres existe, beaucoup de cabinets s'y sont mis. De toute façon, effectivement, il faudra y passer. Donc, peu importe en tout cas le volume de clients que vous avez, tout le monde est concerné par la dématérialisation des registres puisque c'est une obligation légale. Alors, concernant la réversibilité des données, la reprise historique, ça c'est une information, ce sont des informations qui sont très importantes. Comme on l'a déjà dit, effectivement, on peut commencer la dématérialisation à un instant T ou reprendre l'historique. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous. C'est vraiment vous qui allez voir si vous souhaitez commencer depuis la création ou depuis un instant T. Forcément, si ce sont des sociétés assez récentes, là, il sera intéressant de reprendre depuis la création de la société. Maintenant, si vous avez des sociétés dans lesquelles il y a énormément de PV, énormément de mouvements de titres, vous pouvez très bien vous dire, bah, je vais commencer la dématérialisation à partir de 2020, par exemple. Il est aussi assez régulier que les clients commencent à partir du moment, notamment, où ils ont commencé à faire signer les PV de manière électronique, par exemple. On peut se dire, tiens, je commencerai la dématérialisation à partir de 2020. Comme ça, je sais que si je cherche un PV antérieur, il est au format papier. Si je cherche un PV postérieur, il est sur la plateforme. Donc vraiment, ce n'est absolument pas dérangeant d'avoir un PV, un registre papier et un registre des matins. Maintenant, forcément, comme le disait Victor tout à l'heure, au niveau du registre de mouvement de titres, si vous reprenez le registre des mouvements de titres depuis la création de la société, vous pourrez totalement vous débarrasser du registre des mouvements de titres. Donc l'intérêt est quand même assez important ici. Pour le registre d'AG, comme on le disait, vous avez sûrement des documents signés de manière manuscrite s'il s'agit de sociétés qui ne sont pas très récentes. Donc là, dans ces cas-là, soit vous les ajoutez sur la plateforme pour plus de sécurité, justement pour les avoir sur une plateforme sécurisée et non pas dans les locaux et les transmettre avec une possibilité de les perdre. Donc vous pouvez les ajouter sur la plateforme, bien sûr. Donc voilà, c'est vous qui choisissez quand vous souhaitez commencer. Vous pouvez nous déléguer cette tâche de reprise d'historique. Elle pourra être effectuée par notre support et notre support est composé d'une équipe de juristes.
D'ailleurs, je vous invite éventuellement à consulter notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver les avis qui sont donnés à notre support. Et le support est une excellente équipe de juristes qui, comme vous pourrez le voir sur les avis, a des réponses très professionnelles et très réactives. Donc, on a vraiment ce plus aussi avec AxioCap au niveau de l'accompagnement hein, des clients. Et donc, vous pouvez transmettre tous ces documents à nos juristes qui vous délivreront donc la solution clé en main. Donc, deux possibilités, soit vous nous déléguez cette tâche, soit vous faites ce travail de reprise historique vous-même, ou vous commencez à partir d'une certaine date. Maintenant, vous avez la possibilité de transférer des données vers un autre compte en cas de départ. Donc, la volatilité des clients, chez les experts comptables, hein, c'est une question qui se pose, pas que chez les experts comptables, chez les mandataires. Donc, si vous gagnez un client, si vous perdez un client, nous, on va s'adapter à ce que vous souhaitez, à ce que souhaite le client. Il y a plusieurs possibilités. C'est vrai que généralement, comme on a beaucoup de cabinets d'experts comptables sur la plateforme, le cabinet est déjà sur la plateforme. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir procéder à des migrations de sirènes. Si vous gagnez un client, il suffit simplement de nous indiquer le sirène. On prend le sirène du portefeuille de l'ancien confrère pour le mettre sur votre portefeuille. Inversement, si vous perdez le client, on va prendre le sirène de votre portefeuille pour le mettre sur le portefeuille du nouveau confrère. Donc c'est vraiment une pratique qui est assez régulière, c'est très simple, ça se fait très rapidement. On peut aussi, ça arrive, donner directement le sirène au client. Donc le client peut, s'il le souhaite, récupérer son compte, hein. On va ouvrir un compte au client, on va prendre le sirène de votre portefeuille pour le mettre sur le portefeuille du client. C'est tout à fait possible aussi. Il suffit simplement de nous indiquer les coordonnées de ce client pour qu'on puisse prendre contact avec lui et procéder à l'ouverture du compte. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si le souhaite le client, retourner sur du papier. On n'est jamais bloqué dans la démat. C'est vrai que ça, c'est un cas qui est quand même beaucoup moins régulier, puisque généralement, quand on dématérialise, c'est pas pour retourner sur du papier par la suite, mais c'est quand même important de savoir qu'on n'est pas bloqué dans la démat. On peut retourner sur le papier si c'est ce que souhaite le client. En tous les cas, nous avons une clause de réversibilité des données dans nos CGUV, donc nous restituons toutes les données qu'il y a sur la plateforme, bien entendu, et tout ce que l'on restitue sera valable juridiquement à vie, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui un client s'en va et qu'il souhaite son registre des mouvements de titres au format papier, on lui restitue le registre de mouvements de titres. Si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a un conflit entre associés, peu importe, c'est ce registre des mouvements de titres qui aura été exporté depuis la plateforme AxioCap qu'on vient montrer comme preuve opposable, hein. Donc voilà, clause de réversibilité des données dans nos CGUV, on restitue tous les éléments, c'est valable juridiquement à vie et on s'adapte en fonction de ce que veut le client, de ce que veut le nouveau confrère et de ce que vous voulez vous. Concernant le coût maintenant. Alors, pour vous parler un peu des pratiques au niveau de la refacturation, hein, c'est généralement ces registres, cette tenue des registres, c'est généralement quelque chose qui est refacturé dans le packaging juridique. Donc, c'est ce qui se fait en pratique. Vous pouvez refacturer dans le packaging juridique. Nos tarifs sont dégressifs en fonction du volume de société. Donc voilà, tout dépendra du volume que vous avez. En tout cas, pour vous expliquer un petit peu, les tarifs sont par société, ils sont annuels et par module. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez le module titre pour le registre des mouvements de titres, les comptes d'actionnaires, les ODM, les CERFA, la table de capitalisation, les comptes d'actionnaires et le module registre légaux obligatoire pour tout ce qui est registre des délibérations, des décisions de présence. Donc ce sera par module. Donc si vous souhaitez une estimation gratuite, il suffit simplement de nous indiquer par mail le volume par module. Donc le volume pour le registre des mouvements de titres, le volume pour le registre d'AG. Et une fois que nous avons le volume en question, nous pouvons vous établir une estimation gratuite pour que vous ayez une idée du coût. Et vous pouvez le voir ici sur la slide de droite, puisque nous sommes partenaires du CROEC PACA, nous avons pour vous une remise donc, qui vous permet de bénéficier de 20% de réduction et d'une formation offerte personnalisée qui a une valeur de 200 euros. Donc c'est une offre qui sera valable jusqu'au 28 juin et qui sera donc dans les propositions que nous vous transmettrons suite au volume que vous nous indiquerez. Vous l'avez vu, du coup, il y a une formation. La solution est quand même très intuitive. La formation est là pour que les formateurs puissent intégrer les sociétés,
puisse vous montrer comment paramétrer le compte, comment est-ce qu'on ajoute les collaborateurs, comment est-ce qu'on leur confère des portefeuilles de société, comment est-ce qu'on donne des droits d'écriture. Mais la solution est quand même voilà, très intuitive, mais les formateurs, donc cette équipe de juristes dont on vous parlait, est là bien sûr pour vous accompagner, notamment lors de cette formation et également au cours de l'année et au cours de votre vie chez AxioCap. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être, Victor, tu as quelque chose à rajouter au niveau des tarifs? Non, non, je pense que tu as bien tout expliqué. Donc, voilà, pour, peut-être pour rappeler un petit peu, mais comme l'a dit Sarah, bien sûr, on s'adapte à vos besoins très particuliers. Donc, même si vous aviez, bien entendu, on sait très bien que parfois, toutes les sociétés ne sont pas toutes des SA ou des SAS. Donc, tout le monde n'a pas besoin du registre de mouvement de titre. Ne vous inquiétez pas. Au niveau des volumes, vous pouvez très bien avoir une cinquantaine de dossiers qui ont besoin des registres de décision et de délibération et seulement une dizaine qui ont besoin des titres. Et comme l'a dit Sarah, on s'adaptera très bien à vos demandes et on vous fera vraiment des propositions gratuites pour que vous ayez une idée du coût à l'année qui peut représenter la gestion de votre cabinet en dématérialisé. Alors, peut-être au niveau de... Alors, ça, peut-être que vous pouvez le noter. Alors, Sarah, je ne sais pas si toi, tu as accès au chat, parce que moi, je suis en partage d'écran. On a mis deux adresses électroniques, donc on a mis aussi celle de notre camarade hein, Thomas Nicoulé, voilà, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Mais voilà, on a mis les deux adresses. Je n'ai pas mis la mienne, mais je pourrais la mettre aussi. Sarah, si tu veux la mettre dans le chat, n'hésite pas. Ou sinon, tu peux mettre que la tienne. Mais voilà, si vous avez la moindre question, vous avez besoin d'une estimation gratuite, comme a dit Sarah, vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Sarah. Voilà, donc dès que vous avez le temps, hein, et on se fera un plaisir, nous, de revenir vers vous et de pouvoir échanger et de pouvoir vraiment prendre en compte vos besoins particuliers de chacun. Voilà. Peut-être aussi dernière chose, avant de regarder les questions-réponses. Il y avait un troisième module que vous avez peut-être aperçu et que je ne vous ai pas montré, qui est le module Assemblée en ligne, bon, qui est un module assez long à vous présenter, hein, donc on n'aurait pas eu le temps avec notre créneau pour présenter ce module-là aussi, et souvent qui intéresse un petit peu moins, je dirais, un petit peu moins de façon majeure les mandataires. Mais bien sûr, on a un module assemblée en ligne qui va vous permettre vraiment de faire l'AG de façon 100% des maths avec l'envoi des convocations, la préparation de l'ordre du jour de l'AG, en fait, tout simplement, l'envoi des convoques en 100% des maths, les votes électroniques par les personnes intéressées aussi depuis un environnement votant, un environnement actionnaire bien dédié à eux, où ils vont pouvoir voter en ligne avec un téléphone, une tablette, un ordinateur, une connexion Internet suffit. Et bien sûr, vous, gestionnaire, vous récupérez tout ce qui est feuille de présence signée électroniquement par les personnes votantes et vous récupérez bien sûr aussi tout ce qui est résultat de vote et le procès verbal qui va se générer automatiquement à l'issue de l'AG. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont intéressés aussi par ce module, n'hésitez pas à nous le signaler dans le mail que vous allez nous envoyer et on fera un plaisir aussi de vous en parler, de vous montrer un petit peu plus de détails sur ce dernier module. Voilà. Sarah, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on regarde peut-être les questions. Alors, effectivement, il y a quelques questions, donc on va commencer à y répondre. Je vous ai juste également rajouté mon mail, donc vous l'avez aussi sur le slide, mais je vous l'ai également mis dans l'onglet Discuter, comme ça ce sera plus simple si vous voulez faire un copier-coller. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une estimation, si vous avez des questions complémentaires, vous nous dites, on y répondra avec Victor, et on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Alors. Alors, si tu veux, comme tu veux, Sarah. Si tu veux commencer à répondre, sinon j'attaque. Hop. On va commencer donc par le haut. Donc, je vais commencer à répondre à la question de Julien concernant la blockchain. Donc, quelle blockchain est utilisée? Donc, nous sommes sur Hyperledger. Et pour refaire très rapidement un petit rappel concernant la blockchain, donc cette blockchain Hyperledger qu'on utilise, elle va vraiment permettre de sceller les informations relatives au mouvement de titre, hein, et c'est vraiment ce qui va faire que le transfert de propriété sera légalement acté et que vous retrouverez le mouvement sur le registre de mouvement de titre. Sans ancrage sur cette blockchain, le registre de mouvement de titre n'apparaît pas sur le registre et donc le transfert de propriété n'est pas acté. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un registre opposable, comme le disait Victor, quand on est notamment voilà, dans des SAS, quand on est dans des sociétés hein, dans lesquelles le registre est obligatoire. Donc Hyperledger.
Alors, je vois aussi une question qui peut revenir assez souvent par rapport à l'import des AG signés en signature simple du passé. Voilà, donc comme a pu vous le dire Sarah, pour être sur un format 100% dématérialisé, il faut vraiment avoir de la signature électronique de type avancé, à minima, parce que la signature simple est la même en fait que si vous aviez fait une signature manuscrite. Ce qui veut dire que quand vous avez intégré un document à l'environnement, donc en signature manuscrite, il faut garder l'original. Donc voilà, c'est quand même enfin, la grosse obligation si vous voulez être sur du 100% dématérialisé. Soit vous signez en signature électronique avancée, soit vous passez simplement par le scan et vous gardez l'original. C'est vrai que dans la question quand l'original est déjà une signature simple, c'est plus particulier. Et là, bah, ce que vous avez à faire, en tous les cas, c'est que votre document est déjà votre original. Donc, n'hésitez pas à l'intégrer à l'environnement directement. Alors, autre question concernant l'import des AG signés en signature simple par le passé. Donc, c'est vrai que bah, c'est une question importante. Donc, comme on le disait, vous avez tout à fait la possibilité d'ajouter des documents sur la plateforme qui seraient signés de manière électronique simple ou qui seraient signés de manière manuscrite. Si vous ajoutez des documents signés de manière manuscrite, ce qui peut être le cas, hein, puisqu'effectivement, comme on le disait, la signature électronique, elle s'est beaucoup démocratisée pendant le Covid, donc en 2020. Donc, par le passé, ben, il s'agissait de signatures manuscrites. Donc, vous allez pouvoir les ajouter sur la plateforme, il n'y a aucun souci. Simplement, on vous conseille de conserver les originaux de tout ce que vous ajoutez sur la plateforme. Parce que, vous le savez, un document signé de manière manuscrite que l'on scanne n'a aucune validité juridique sur le terrain de la preuve. Donc, si jamais dans 10 ans, vous avez un conflit entre associés, on vous demande de présenter le PV, il faut que vous soyez capable de pouvoir présenter bah, le document original et non pas un document scanné qui aurait été signé de manière manuscrite. Alors après, ce sont peut-être des évolutions hein, qui arriveront. Peut-être, je crois qu'il y a déjà eu une solution en droit social d'ailleurs au niveau de la reconnaissance d'un document signé de manière manuscrite qui a été scanné. Pour l'instant, au niveau des PV, en tout cas, notamment voilà, de SAS, il faut conserver les originaux. En tout cas, on vous le conseille, nous, parce que aujourd'hui, dans les textes, rien ne vient nous dire qu'un document qui est signé de manière manuscrite puis qui a été scanné est valable juridiquement. Donc, dans le flou, on ne va pas considérer que comme rien n'est dit, c'est possible. Donc, dans le flou, on vous conseille quand même de les conserver si c'est des documents ajoutés de manière manuscrite sur la plateforme. Après, pour vous, ce sera très bien quand même de les ajouter sur la plateforme hein, en termes de confort, en termes de sécurité. Ça vous permettra vraiment d'avoir cet historique sur la plateforme, de les trouver plus facilement. Mais juste, voilà, conservez-les si jamais pour plus tard. Hop. Alors, je vais aussi prendre. Alors, normalement, je vois qu'il y a un petit souci sur le chat. On n'a pas accès à toutes les questions. Je ne sais pas pourquoi. On a une personne en plus qui est dédiée. Donc, on a Thomas hein, qui a pu venir sur le chat et qui n'arrive pas à voir toutes vos questions. Donc, vous pouvez nous excuser pour ça. N'hésitez pas, hein, avec l'adresse email qu'a pu vous fournir Sarah, de nous reposer les questions par mail. Si vous voyez qu'on n'a pas pu y répondre, c'est on n'y a pas accès. Moi, j'ai accès quand même à quelques petites questions. Donc, je ne sais pas pourquoi, Thomas, toi, tu ne les vois pas. Mais je vois une question de Karine qui nous demande, peut-on modifier l'ordre des documents du plus récent au plus ancien? Bien sûr. Karine, voilà, comme j'ai pu vous l'expliquer, mais rapidement, hein, peut-être que je n'ai pas été assez clair là-dessus, mais vous avez la main, bien sûr, pour modifier l'ordre des documents du plus récent au plus ancien. Vous avez la main, en fait, pour créer les dossiers de votre choix, les sous-dossiers de votre choix. C'est vraiment vous qui allez pouvoir choisir à chaque fois comment agencer votre espace. Alors, je regarde. Peut-être aussi, on a une question d'un spectateur anonyme, alors, euh, qui aimerait avoir un petit peu une estimation comme ça, une estimation d'un coût, on va dire classique, de ce que je peux vous dire, moi, pour que vous ayez un petit ordre d'idée. Pour une centaine de dossiers ajoutés sur l'environnement, le coût par dossier et par an est de un peu plus de 16 euros. Il me semble que c'est de 16,36 € à peu près. Donc, chaque client par an vous coûte à vous, cabinet, 16,36 € pour 100 sociétés ajoutées au départ, donc pour un volume de 100. Comme a pu vous le dire Sarah, plus le volume est important, plus le prix, le coût par client sera dégressif. Voilà. Donc, pour que vous ayez aussi un ordre d'idée concernant notre tarif unique pour les sociétés uniques, on est à 59 € par an, ce qui vous donne aussi un petit peu, voilà,
je dirais, un aperçu de ce que vous pouvez refacturer peut-être aux clients. Vous trouvez entre une cinquantaine, une centaine d'euros par an. C'est ce que font souvent nos clients actuels. Donc voilà, c'est quand même assez simple, voire très simple de refacturer. On a un taux de refacture, enfin un taux de, enfin, si je puis dire, enfin de conversion par nos clients mandataires qui est proche de 99%. Tout le monde arrive à convertir leurs clients et voilà, tout le monde arrive à faire une petite marge ou une belle marge. Enfin, après, c'est vraiment à vous de voir comment vous gérez ça, mais en tout cas, pour ordre d'idée, pour une centaine de dossiers, vous êtes à peu près à 16 euros par an et par client. Mm. Puis c'est du juridique, donc c'est vrai que le juridique, ça se refacture quand même plutôt bien dans la mesure où ce sont vraiment des obligations légales. C'est-à-dire que nous, on a tous les jours des clients qui nous contactent parce qu'il y a une session et qui doivent transmettre un registre de mouvement de titre alors qu'ils n'en ont pas. Ou bien on va avoir aussi des personnes qui ont des contrôles, hein, qui doivent reconstituer des registres. Voilà, c'est vrai que souvent ces registres, quand on les tenait sur du papier, n'étaient pas à jour. Donc, on monopolisait un peu les équipes, la veille du contrôle. Tout le monde était autour de l'imprimante, on imprime tous les PV, on remet tout à jour. Quand il y a une session, c'est pareil, il faut monopoliser toutes les équipes, on remet tout à jour, c'est source de stress. Donc, c'est là aussi que la solution AxioCap, justement, au niveau du titre du webinaire, je reprends un peu là la question de Julien, pour booster les revenus du cabinet. L'idée, en fait, c'est vraiment d'améliorer vos process internes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que votre équipe juridique ou les experts comptables, voilà, peu importe, passe moins de temps en fait sur cette mise à jour des registres et n'est plus à venir imprimer les PV, à les scanner, à mettre le PV dans le bon sens, dans le registre. Pour un nouveau client, il faut aller acheter un registre dans une papeterie, il faut aller chez Infogreffe pour le faire coter et paraffer. C'était vraiment très très archaïque comme process. Donc là, une idée vraiment de la solution AxioCap, hein, de faire en sorte que ce soit plus simple pour vos équipes, qu'il y ait moins de stress, que les registres soient à jour et qu'on n'ait pas besoin, la veille du contrôle, de venir remettre 5 ans d'antériorité à jour. Ça peut être assez fastidieux pour les équipes. Je dis ça parce que nous, on a eu le cas de clients justement pour qui, en fait, parfois, c'était même pas possible de venir reprendre cet historique. Parce que quand on ne le met pas à jour régulièrement, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se retrouve avec plein d'informations à venir pour venir reconstituer le registre. Et parfois, il y a des zones d'ombre, il y a des incohérences. Tout à l'heure, Victoire vous a montré le registre de mouvement de titre. La différence est quand même frappante avec un registre papier, hein, dans le sens où le registre est beaucoup plus propre. Il n'y a plus d'incohérences, il n'y a plus de zones d'ombre. Quand vous ajoutez les mouvements de titre, ça vous donne un capital social. Si ce capital social est cohérent avec le capital social mentionné sur votre cabis, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Alors que sur un registre de mouvement de titre papier, généralement, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a un associé qui va distribuer 10 titres alors qu'il ne les avait pas auparavant. On vient reconstituer tout ça, on peut y passer parfois des heures et des heures parce qu'il manque des documents, il faut aller chercher des ODM. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de tout centraliser, c'est que tout soit propre, c'est que ce soit à jour, que si le client s'en va ou s'il a une session ou s'il a un contrôle, on puisse cliquer sur télécharger le registre. En un clic, vous avez le registre. Il n'y a plus tout ce travail à faire. Et encore une fois, c'est voilà, c'est vrai que c'est une obligation légale, quoi. Donc c'est normalement en plus quelque chose qui fait régulièrement partie, des lettres de mission. Donc c'est bien que le registre soit à jour et qu'il n'y ait plus effectivement de source de stress pour les équipes et que tout ça puisse être à jour de manière régulière. Alors, je vois pas d'autres questions, en tout cas, qui ont été reposées depuis. Voilà, bon, il y en a une qui revient, voilà, qui revient très souvent, c'est vraiment la question de la signature électronique avancée, signature manuscrite. Donc, ouais, comme on a pu vous le dire, c'est vraiment important quand même de le savoir. Si vous êtes sur un format hybride avec un besoin de vouloir numériser, scanner ce qui a été signé à la main, vous pouvez le faire. Ça vous permettra en fait de ne plus tenir le registre à proprement parler classeur noir, registre d'AG, mais garder les originaux des décisions en elles-mêmes. Celles qui ont été faites à la main, vous les scannez, vous intégrez, vous gardez l'original. Voilà, c'est la seule chose qui vous reste à faire, entre guillemets, même si, voilà, de retour un petit peu de pratique en cas de contrôle, on vous les demande pas tout le temps, les originaux, mais pour être vraiment dans une sécurité la plus poussée, la plus absolue, à 200%, gardez les originaux de ceux qui ont été faits à la main et que vous avez simplement scanné. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à tout. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des dernières questions, il nous reste un peu de temps, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je pense qu'on a globalement fait le tour également de toutes les questions qui sont régulièrement posées. Euh,
Alors, si je vois, alors, je viens juste de voir la mise à jour, mais pour la récupération donc, des personnes hein, sur l'environnement, comme j'ai pu vous le montrer, le plus facile, c'est de passer bien sûr par l'import. Vous avez un import à votre disposition, une trame Excel, n'hésitez pas à la pré-remplir et vous intégrez comme ça toutes les personnes. Par exemple, pour une SAS, vous intégrez directement à l'environnement. Nous, ce qu'on récupère en automatique au départ, à l'aide du sirène, c'est vraiment les représentants. C'est les personnes qui sont récupérées, données publiques. Les autres personnes, ce sera à vous de le faire. Donc, soit à la main, entre guillemets, en les reprenant une par une, avec la fiche de personne, prénom, nom, voilà, adresse, compte d'actionnaire à créer, numéro de compte. Vous pouvez vraiment automatiser tout ça. Ou alors passer par l'import. On vous met à disposition une trame Excel. Vous intégrez toutes les personnes sur la trame Excel. Et comme ça, nous derrière, ou vous, ça dépend sous quel format vous démarrez, vous le faites pendant la formation ou avant. Vous pouvez comme ça intégrer directement l'ensemble des personnes dans l'environnement. Alors, je vois une petite question de Monsieur Ferrer, Guillaume Ferrer. Donc, quelle est la marge de manœuvre en cas d'erreur sur un PV? Alors, comme je vous ai montré, peut-être que vous êtes arrivé un petit peu plus tard tout à l'heure, mais euh, quand vous intégrez un procès-verbal à l'environnement, une décision que vous apercevez que vous ne l'avez pas mis au bon endroit, que ce n'est pas la bonne, voilà, tout un tas de choses. Le gros avantage, la grosse flexibilité de la solution, c'est comme je le comparais un petit peu avec le papier, quand on insère une feuille volante au milieu, qu'on a oublié, qu'on a fait, voilà, un oubli, une boulette et on met une feuille volante, c'est pas très propre, mais ça se fait en pratique, on le sait parce qu'on a déjà vu le cas beaucoup de fois. Ici, bah, en fait, ça va beaucoup plus vite. Vous faites pareil, sauf que vous n'avez qu'à retourner dans votre espace de gestion du registre, intégrer le sous-dossier manquant et y intégrer le procès-verbal que vous avez oublié. Ou alors, même si vous avez mis le mauvais procès-verbal et que vous avez généré votre registre, n'hésitez pas à revenir sur votre espace de travail du registre en question, enlever la décision qui ne doit pas se trouver dans le registre en question et générer un nouveau registre qui, dans tous les cas, ne sera pas horodaté du même moment, n'aura pas la même valeur légale. Le second, en fait, toujours pareil, le dernier registre en date fera foi sur celui d'avant. Donc comme ça, au moins, vous pouvez rattraper vos erreurs en quelques petites secondes qui normalement prennent beaucoup plus de temps en pratique. Voilà, donc c'est très différent effectivement du registre papier. C'est beaucoup plus pratique, hein. Je sais que sur le registre papier, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on conservait les PV en feuille volante, puis on attendait peut-être 1 an, 2 ans avant de les coucher sur le registre pour être sûr justement qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, vous n'avez plus du tout besoin de faire ça. Donc vous pouvez directement venir ajouter le PV sur la plateforme et rectifier si jamais il y a une erreur. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Bon, en tout cas, si vous en avez vraiment une urgente, n'hésitez pas. De toute façon, on a jusqu'à 12h30. Bon, le but n'est pas de vous empêcher de manger avec le plus de tranquillité possible ce midi. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on a encore quelques minutes devant nous. Donc, on se fera un plaisir d'y répondre si vous avez des questions vraiment, vraiment urgentes. On va peut-être attendre encore une petite minute ou deux, Sarah, enfin jusqu'à 12h05 peut-être. Si on voit qu'il n'y a plus de questions, ben, on laissera un petit peu tout le monde reprendre ses activités, pouvoir aller déjeuner pour certains ou pouvoir reprendre les dossiers importants avant le déjeuner pour d'autres. Oui, voilà, tout à fait. Puis de toute façon, on reste disponible avec Victor, hein, si jamais il y a des questions complémentaires, des questions qui vous viennent plus tard, vous n'hésitez pas. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter donc Sarah hein, qui a mis normalement son adresse Oui, dans le chat. oui, Alors, ça fonctionne bien parce qu'on a déjà reçu quelques mails, donc c'est super. je pense que vous l'avez bien reçu. Monsieur Baumann ou Beaumont, excusez-moi hein, si j'écorche votre nom de famille. Bien sûr, il y aura un replay. On a enregistré hein, le webinaire. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, ne vous inquiétez pas. On vous enverra en automatique le replay du webinaire et vous allez pouvoir le revoir une nouvelle fois tranquillement. On vous transmettra la présentation, Bien le sûr. papier, ça vous aurez un suivi. Est-ce que c'est l'horodatage des registres d'assemblée qui donne sa valeur juridique? Alors oui, l'horodatage du registre donne sa valeur juridique avec bien sûr à l'intérieur, comme on vous l'a présenté, bah, les décisions en elles-mêmes. Donc signé électroniquement dans le meilleur des mondes, vous êtes sur du 100% dématérialisé, signé avec signature électronique avancée, ou alors scanné mais en gardant l'original. Mais oui, la technologie embarquée, la technologie intégrée qui remplace l'obligation de côté paraphée par le greffe, et bien l'horodatage pour la partie registre de décision et de délibération
Et comme a pu vous en parler Sarah au départ et comme j'ai pu vous présenter, c'est différent avec les titres où l'on utilise la blockchain pour les titres, qui est une obligation légale. Ça, c'est quand même important aussi de le souligner, parce qu'on sait que parfois on se demande pourquoi est-ce que la blockchain n'est pas utilisée pour les registres de décision et de délibération. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une obligation légale, ce n'est pas le décret qui le demande. Donc, pour garder un maximum de flexibilité et surtout pour que vous soyez, vous, le plus tranquille possible, on n'a pas besoin de blockchain pour la gestion des registres de décision et de délibération. Voilà, ça, c'est quand même important de le savoir. Et alors, j'ai vu aussi une question que je viens de voir remonter donc sur la question donc de Sandrine sur les passerelles avec des logiciels donc par rapport aux imports des documents, éviter les doubles saisies. Alors, Sarah, hein, tu vas peut-être me dire si je dis des bêtises, mais moi je parlerai peut-être de notre connexion avec Juriact, voilà, qui est un logiciel de rédaction d'actes que vous devez certainement connaître. Voilà, on est connecté, si je puis dire, avec Juriact, on est partenaire privilégié, ce qui va vous permettre tout simplement, depuis Juriact, vous avez un bouton à votre disposition, vous rédigez votre décision et vous avez un bouton qui vous permet directement d'envoyer la décision dans le registre, dans le bon sous-dossier de AxioCap. Donc vraiment, le pont est fait. Vous n'avez pas besoin de faire de la double saisie. Vous faites une saisie sur Juriac, vous envoyez directement la décision sur AxioCap. Elle se trouvera dans le bon sous-dossier de votre registre et derrière, vous n'avez plus qu'à exporter le registre. Tout à fait. Eh ben, merci à tous. Je pense que On a on pu. va pouvoir clôturer le webinaire. Donc, merci à tous pour votre écoute. J'espère que c'était clair, que ça vous a appris des choses. Si vous avez des questions complémentaires, comme on vous le disait, vous n'hésitez pas à nous les transmettre. Si vous avez besoin d'une estimation, vous nous transmettez le volume et puis on vous enverra tout ça avec Victor. Merci à tous. Merci pour votre présence. Et on vous souhaite Merci à tous. une bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.